Bonjour. Bonjour. Je suis Christian Fosso, directeur général de FIMEX International, membre du JICAM. Vous savez, tous les indicateurs, toute la politique, toutes les stratégies aujourd'hui visent à mettre l'agriculture au centre de l'émergence du Cameroun et définissent l'agriculture comme un levier majeur pour accélérer la croissance. Et le JICAM a voulu jouer un rôle fort, son rôle, promotion de l'entreprise, mais son rôle national d'accompagner, d'impulser, de faire la promotion de cette agriculture de deuxième génération dont on en parle tant. Et elle a mis en place un projet, une initiative forte, un patron, une plantation. Derrière ce projet, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place pour faire des études. Et je suis chargé de faire la compilation de cette étude, à présenter, à promouvoir au cours de l'Assemblée générale du JICAM du mois de mai 2014. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait pour cette mission, le travail qui a été mis en place, de faire une exploration profonde et de proposer un business model, un modèle d'exploitation agricole sur la base du manioc, puisque c'est la culture qui a été retenue, et inciter, promouvoir les membres du JICAM pour qu'on puisse accompagner effectivement cette dynamique autour de l'agriculture de deuxième génération. Nous avons identifié 17 600 hectares dans la région du centre, le département du Bam-Nkim, l'arrondissement de Tui et de Yoko, disponibles aujourd'hui dans c'est de la savane. Et aujourd'hui, on a fait un business model arrêté sur 250 hectares. Pourquoi 250 hectares? Parce que les usines que nous avons identifiées pour produire, transformer le manioc, la tubercule, aujourd'hui, a besoin de produire environ 1000 tonnes de poudre pour faire la farine, le semoule ou l'amidon. Et donc, étant donné que pour produire 1000 tonnes avec un rendement de 17% à peu près, il nous fallait entre 6000 et 6200 tonnes de tubercule brut. Donc, sur la rentabilité de 25 tonnes à l'hectare, on a fait le calcul et on pense qu'il nous faut un site pilote de 250 hectares. Alors, on a mis en place 3 modules dans la démarche pour modéliser donc ce business-là. Premier module, c'est mettre en place une entreprise de travaux agricoles. La vocation du JICAM n'est pas de rentrer dans la mécanisation agricole, c'est de mettre en place les facilités pour accompagner l'investisseur, pour préparer le site, préparer le champ, faire le labour, faire le planting, faire la récolte. Ensuite, la partie intéressante où toute la valeur ajoutée va se jouer, c'est dans la transformation. Vous savez, le Cameroun souffre d'un problème d'infrastructure industrielle, c'est vrai, mais c'est dans la transformation que se crée la vraie valeur ajoutée. Et donc, nous avons misé effectivement donc, sur la transformation. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'au Cameroun, ce qui manque le plus, en matière de manioc, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est surtout aujourd'hui la matière première. Il y a une usine mise en place à Saint-Mélima aujourd'hui qui ne tourne pas à plein régime parce qu'il n'y a pas de matière première. Donc aujourd'hui, il faudrait penser dans un business global, intéresser l'entrepreneur du JICAM qui va s'investir dans la plantation, créer, c'est extrêmement important, les conditions de lutte contre le chômage des jeunes. Il faudrait qu'on puisse, à travers ces projets pilotes, retenir les jeunes en zone rurale. C'est extrêmement important. Et puis derrière ça, c'est gagner de l'argent naturellement. On fait des affaires, c'est surtout le but. Donc, nous avons derrière donc, ce projet l'intérêt fort de beaucoup de partenaires. Le BIT nous a montré un intérêt manifeste. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a revendiqué le parrainage de ce projet initiative du JICAM. Et l'engouement derrière ce projet aujourd'hui nous laisse songeurs de l'avenir prometteur que pourrait avoir ce projet. Une fois encore, il est bon de vous dire que c'est le JICAM qui a eu l'initiative, qui a mis les moyens pour faire l'étude et qui apporte une contribution forte et qui joue véritablement son rôle, promotion de l'agriculture, de l'économie, mais surtout donner un tremplin pour que le Cameroun aille définitivement sur le chemin de l'émergence attendu en 2035. Je vous remercie.